Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous proposer le montage du Sage en PLA. Donc, je vous montre le modèle que j'ai fait. Voilà. On va faire celui-là. Donc, on va utiliser un hameçon de 10, 12. Moi, j'utilise 10. On peut utiliser 12 à la rigueur, ça peut être pas mal. Allez, on va utiliser un 12. Voilà, on va utiliser un 12. Ensuite, bon ben, classique, pâte de lièvre arctique couleur Ceniza Obscuro. On va chercher la pâte brown. Bon, des pâtes, des couleurs pâtes, j'en ai très très beau. J'en ai plein. On va prendre la marron pour la collerette. Et ça sera tout. Donc, on commence le montage. Vous allez voir, c'est très simple, je m'embête pas. Moi je le fais façon Godard. Donc, on fixe. On fixe la soie à la courbure. On essaye de couper. Voilà. On prend la pâte. On va prendre un petit peu de poil. Pas beaucoup. Voilà, à peu près ça. On va venir enlever l'excédent, la bourre. On vient la fixer. Voilà. On coupe l'excédent. Alors, soit on superpose les couches, c'est-à-dire on fixe, on coupe, on fixe, on coupe. Soit on fait, on fait un dubbing loop où on fend la soie. Moi, je la fends, je préfère. Ça fait moins d'épaisseur. Je laisse en attente pour préparer ma pâte. Donc là, voilà, on va prendre du poil. Voilà. On va prendre du poil, on va prendre ça. On l'arrache. On le met, je prépare dans la pince. Je prends une autre pince. Comme ça. Et là, eh ben, on va venir couper. On va venir couper. Voilà. Ensuite, on remet dans la pince. Parce qu'en fait, il va falloir égaliser pour pas que... Voilà. Ensuite, on fait ça. On met le PLA. On enlève. Et là, on va venir égaliser. Pour vraiment que ça soit nickel. En fait, faut pas que ça soit super serré. Voilà.
Et là, on twist. Et on va renouveler l'opération autant de fois nécessaire que pour aller jusqu'à devant. Donc on twist. Voilà. Bon là. On twist. On prend la brosse. Et on vient y mettre nickel. Voilà. Ça demande un petit peu de travail, mais bon. Et là, on va venir tout mettre en arrière. Voilà. Hop. En fait, comme le sèche Godard. Voilà, on vient tout mettre en arrière. On serre bien. Que ça soit vraiment bien serré quand même. Voilà. On remonte dessus. On revient en arrière un petit peu. Un petit coup de brosse. Et on renouvelle l'opération. On refait, on refend. Bon, là, vu que je l'ai serré, forcément, faut que je dévrille. Ouais, il est trop vrillé encore là. Parce que vu que je l'ai vrillé, on va laisser se dévriller tout seul. Normalement, j'aurais pouvoir là. Sinon, on fait un demi-loop. Hein. Si j'y arrive pas, je ferai un demi-loop. Ouais. Bon, on peut pas. Et hop, on fait un demi-loop. On passe, hop, 3 tours. Hop, on serre. On revient devant. Et voilà, hop, ça c'est fait. Ensuite, on renouvelle l'opération. Et on prend toujours la pâte. On va prendre un peu de poil, hein, de toute façon, comme d'habitude. Alors moi, je vous conseille de ne pas trop en prendre à chaque fois. Il vaut mieux faire renouveler l'opération que d'en prendre trop, parce que ça va vite faire un pâté. Donc, autant il ne faut pas en prendre beaucoup. Voilà, toujours pareil. On met dedans. Les pains de petit genre, elles servent bien pour ça. On passe, hop. Là, on va couper. Il va falloir acheter des ciseaux qui coupent un peu mieux. Là, je reprends ma touffe. On enlève tout l'excédent, parce qu'il y en aura toujours de toute façon. Là, on prend. On attrape le poil. On le met dans la boucle. Là, on égalise tout. À mon avis, là, ça va pas briller. Bon, là, c'est un peu plus chiant, parce que vu que, forcément, on enlève le surplus, à chaque fois, vous enlevez le surplus à chaque fois.
petit coup de brosse, toujours. Comme ça met bien, ça aère bien le poil. Et c'est reparti. Hop. Un tour. On met tout en arrière. On refait un autre tour. Hop. On met bien tout en arrière, comme le cul de canard, comme le chevreuil, comme on fait avec les autres matériaux. Hein. Voilà. Comme ça, hop, c'est tout propre. On dévrille, parce qu'on va essayer d'en mettre un peu plus. Pas de beaucoup, mais un petit peu plus. Il en manque un chouïa pour le miel. Donc, on dévrille. Ça évite de refaire une boucle et ainsi de suite, quoi. Voilà. Un petit coup de brosse pour bien mettre aéré tout ça. Bon, ça s'est tout tourné, ça vrille. On va qu'on planque. Hop. On est reparti pour une dernière touche. Hop, on enlève l'excédent. On prend la pince, on y met dedans. On coupe la bourre. Bah là, le surplus, ça là, le surplus, on peut s'en servir pour faire un dubbing, par contre. C'est très bien. Faut prendre son temps, on n'est pas pressé. Hein. Un petit coup. Voilà, là c'est bien aéré, on y monte. Hop, on brille. Vous allez voir, vous allez en perdre, c'est normal. On en perd toujours un peu de toute façon. Un petit coup de brosse. Et c'est reparti. Et là, toujours pareil. Hein. Un petit coup en arrière à chaque fois. Voilà. Et là, on vient bloquer. On bloque. Comme ça, c'est fait. Hop. C'est bloqué. On coupe l'excédent. Et là, on va lui donner sa forme. Et là, on va le tailler. Donc, bah là, comme un sèche classique. Hein. Hop, on coupe. Le dessous, on ratiboise bien. On peut laisser un peu plus fourni pour que ça représente le corps. C'est pas mal aussi. Voilà. Un petit coup là. Bon voilà. On est pas mal. Ensuite, et ben on va venir faire la collerette. Donc là, pareil, on fend le fil ou on fait un dubbing loop. Moi, je vais essayer de fendre mon fil. On va essayer de fendre le fil. Là, normalement, je n'aurais pas avoir de problème. Il est dévrillé. Voilà. On laisse en attente. On prend
la pâte marron. Et là, on va venir en prendre pas beaucoup, très peu. Du moins, très peu. Allez, on va dire ça. On arrache. Bon, bien sûr, tout est venu. On coupe l'excédent. On arrête la bourre. Comme ça, il n'y a plus de bourre. On prend. Et ça à peu près. Et on va les tenir. Et on va venir l'étaler au milieu. Là. Et là, on va venir. On l'écarte avec les doigts. Voilà. Un petit coup de ciseau pour enlever l'excédent. Il doit rester que les pointes. À peu près. Là, on lève et on vrille. On y vrille. Voilà, on vrille, on vrille, on vrille. Et après, on passera un coup de brosse. Ça va permettre de faire la collerette. On vrille bien. C'est important. Voilà. Et là, on vient faire la collerette. Et là, pareil, en arrière. Voilà. On fait une belle... On fait une belle collerette. Voilà. Et après, ben, on finit par la tête. Donc on dégage la tête. On fait une belle tête. Voilà. Ensuite, un coup de feutre noir sur la fin de montage. Et on finit par faire le win finish. Alors moi je fais ma tête avec le win finish, comme ça au moins je suis pas embêté. Voilà. Un petit coup de feutre. On va mettre un petit coup de briquet aussi. On coupe l'excédent. On va mettre un petit coup de briquet. On va mettre un petit coup de briquet dans tout ça pour éviter de... pour vraiment débloquer le boucher l'œillet. Même s'il n'y a rien. Hein. Et voilà. Et voilà. Et voilà, le tabanast il est fini. Bon montage à tous!